Bonjour les amis, la chaîne Bet Ultimate est dédiée au foot et à l'opportunité de gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Les paris sont un excellent moyen d'améliorer le quotidien, le meilleur moyen pour moi, et mon but est de vous y aider. Abonnez-vous à la chaîne pour me suivre. En cadeau en dessous de la vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger mon guide offert Bet Ultimate Paris sportifs. Ce jeudi, 2 bets sur 3 sont passés en VIP avec des cotes à 2,50 et 2,10. Malheureusement, le troisième a été perdu à cause d'un but qui est arrivé dans les dernières minutes. C'est une journée en bénéfice quoi qu'il en soit et ça fait plaisir. On est parti, on y va pour mon pronostic sur le Loto Foot 8. Joli pactole de 150 000 € sur la Ligue 2 pour les 7 premiers matchs. Et sur la Ligue 1 pour le dernier match, le 8e avec un Lille-Nice. Il reste 3 journées avant la fin des championnats. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes scores exacts pour la Ligue 1. On y va, c'est parti pour la grille de ce week-end Loto Foot 8 numéro 28 du samedi 1er mai. Heure limite de validation 19h55. La combinaison c'est 3 doubles et 2 triples en garantie N-1 pour un coût total de 12 €. On retient toujours que le rapport moyen avec 7 bons résultats sur 8 est de 155 € environ. Premier match. Caen-Auxerre, 1,95 la cote à l'extérieur pour l'AG Auxerre qui est favori dans cette rencontre. Auxerre est à la bataille pour sa place en play-off et Caen n'est pas encore sauvé en Ligue 2. Le Stade Malherbe s'est carrément effondré en 2021 et a été incapable de remporter plus de une victoire sur les matchs retour. Ils sont ex-aequo au classement à la 17e place pour jouer une place de barragiste. En face, c'est Auxerre qui vient de gagner 3 de ses 4 derniers matchs et qui est bien engagé dans la course pour accéder à la Ligue 1. Après analyse approfondie, quelques absents dans l'effectif des Bourguignons, je pars sur le match nul 1 partout, mais on retient tout de même la couverture sur la possible courte victoire de Auxerre. Le double N2, score possible 1 partout. Deuxième ligne, le match Le Havre-Chambly. Le Havre est à la 13e place et doit réussir à gratter encore quelques points pour assurer définitivement son maintien. Chambly 18e est à 5 points du premier barragiste. Ils n'ont plus le droit à la défaite. Beaucoup d'enjeux sur ce match qui peut sceller le destin de Chambly définitivement en cas de défaite. Des joueurs importants sont à l'infirmerie pour Chambly. On pense à Delos, à Jézoui et à Beaulieu qui sont indisponibles. Les deux équipes prendront des risques en première mi-temps selon moi et le premier qui marquera fera en sorte de verrouiller la partie. Tout ou rien, donc avec un double 1 et 2, petit avantage au Havre à domicile que je vois l'emporter sur une courte victoire, par exemple 1-0. Match numéro 3, on enchaîne avec Niort-Rodez. Les cotes sont proches pour l'instant chez les books, 2,90 pour Niort et 2,65 pour Rodez. Niort, 15e du classement, n'a que quelques points d'avance sur la zone rouge et doit se mettre à l'abri. Le over 1,5 est estimé à plus de 80% et le 2,5 est à 65%. Au moins 2 buts donc sur ce match. Tout de suite mon pronostic, plutôt osé. À contre-courant des autres pronos qu'on trouve sur le net, je vois la victoire de Niort sèche sur le score de 3-1. Le beau rapport de la grille Loto Foot peut se jouer sur ce match-là. Numéro 4, Dunkerque-Sochaux. Dunkerque 17e lutte pour sa survie en Ligue 2. Sochaux 7e possède 6 points d'avance sur ses poursuivants et 6 de retard sur la 6e place. Il ne joue plus rien cette fin de saison. La fin de la saison est très compliquée pour Dunkerque qui est sous le coup d'une relégation administrative en raison de problèmes financiers. Plus que l'aspect sportif, le mental et l'envie des joueurs aura une place importante sur cette rencontre. La prédiction est donc le match nul, mais les autres résultats ont presque autant de chances de se produire. On limite le risque en positionnant le premier triple de la grille ici. Pour ce qui est du score, je vois bien un partout. 5e match, Pau-Ajaccio. Match numéro 5 donc, Pau-Ajaccio. Pau est en bonne position pour rester en L2 l'année prochaine. Les promus assurent une 14e place avec 3 points de plus que la zone rouge et un match de retard. Ils sont invaincus depuis la fin du mois de février et restent d'ailleurs sur 3 victoires et 2 nuls lors des 5 dernières confrontations. Ajaccio, qui avait terminé l'an passé sur le podium, évolue cette année dans le ventre mou du classement. L'ensemble du groupe de Pau est disponible et seul Corinus, titulaire habituel pour Ajaccio, n'est pas remis de sa blessure. C'est un match assez ouvert, le nul est le résultat pour moi le plus logique. Les deux équipes pourraient se neutraliser, je vois bien le 0-0.
Ici, on va placer donc pour assurer le deuxième triple de la grille. 1 N2. Match numéro 6, Nancy-Valenciennes. Pour les cotes, pratiquement 4 pour Valenciennes à l'extérieur et seulement 1,95 pour les locaux Nancy. Possible value ici sur la victoire de Valenciennes. La cote est plutôt belle, 1,95 je vous disais. Nous allons partir sur la victoire sèche de Nancy, donc par le plus petit des scores. Je pense à 1-0, peut-être 2-0. En tout cas, le under 2,5 affiche un beau 80% de probabilité. On joue donc le 1 sec. 7e ligne du loto, dernier match de Ligue 2, Amiens-Guingamp. Amiens 9e du classement n'a plus à montrer quoi que ce soit dans ce championnat. Guingamp par contre est à la limite de la zone rouge. On remarque que Guingamp va tout de même mieux ces derniers temps et le club a fait le plus dur, 4 matchs sans défaite à la suite, 2 victoires et 2 partages de points, notamment contre le TFC 2e du classement sur le score de 1 partout et contre le Paris FC 0-0 en début de semaine. Des absents côté Amiens, dont le gardien numéro 1 Gertner. Pour Guingamp, rien à signaler de particulier à part un autre point positif pour moi. Aucun but n'a été encaissé lors des 3 dernières rencontres. Je ne vois donc pas Guingamp s'incliner sur ce match-là. Peut-être le match nul. Donc on va retenir le N2 avec une possible victoire de Guingamp à l'extérieur sur le score de 0-2. Dernier match de la grille. On clôture cette grille avec le match de Lille qui reçoit Nice, match de Ligue 1. Le LOSC est archi favori avec une cote à 1,43 sur leur terrain. J'ai en mémoire le match de la semaine dernière, du week-end dernier, où après avoir été menés 2-0 contre Lyon, ils se sont finalement imposés sur le score de 3-2 à l'extérieur. Après plus de 10 ans, les Lillois ont la possibilité de gagner le titre et de casser la supériorité du PSG dans ce championnat qui, de mémoire, le remporté 3 années de rang. C'est un beau challenge et il nous tarde d'être à la fin de la saison pour voir ce qu'il en est. La cote de Nice est à 8,40 à l'extérieur et il reste aussi sur une belle victoire contre Montpellier la semaine dernière sur le score de 3-1. Au niveau des effectifs, Lille, à part Weah qui est indisponible, Galtier peut compter sur la présence de tous ses joueurs. Et du côté de Nice, des blessés longue durée, mais pas de remaniement particulier dans l'effectif. Pas photo pour moi sur l'issue du match. Même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, je vois bien la victoire des Dogs sur le score de 2-0 à domicile, le 1 donc. Voilà les amis, c'est terminé pour le Loto Foot 8. Pas mal de matchs nuls en prévision pour moi. Comme promis, je vous livre mes prédictions sur les scores exacts niveau Ligue 1. Les cotes sont souvent au minimum de 5. Alors pour commencer, Marseille-Strasbourg, je vois bien le 2-0. N'hésitez pas à afficher l'image pour lire les scores qui sont marqués en petit, je le reconnais. Paris Saint-Germain-Lens, courte victoire du PSG qui ne va pas s'employer plus que ça en prévision du match de C1 qui arrive la semaine prochaine. Donc je vois bien 1-0. Lille-Nice, on en a parlé sur la grille du Loto Foot 8. 2-0, victoire de Lille à domicile. On continue avec Bordeaux-Rennes. Bordeaux en très mauvaise posture, je ne les vois pas s'imposer non plus cette fois-ci. Victoire de Rennes à l'extérieur sur le score de 2-1. Brest-Nantes, même score. Victoire de Nantes à l'extérieur 2-1. Dijon-Metz, 2-0 pour Metz à l'extérieur. Lorient-Angers, je vois Lorient s'imposer sur un petit score 1-0. Nîmes-Reims, match nul pour moi, 1 partout. Montpellier-Saint-Étienne, victoire de Montpellier qui va tenter de se rattraper du résultat de la semaine dernière, 2-1. Et pour terminer, Monaco-Lyon, je vois bien un match nul, personne ne voudra perdre, 1 partout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je partagerai mon analyse du Loto Foot 8 Ligue 2 chaque semaine. Il reste encore 3 journées. Ainsi que le score possible pour les rencontres de Ligue 1. Je vous invite à me suivre et à vous abonner à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos. Ne manquez pas d'écouter mon récit où je partage un petit bout de mon parcours de parieur pro. C'était Roméo, prenez bien soin de vous et à bientôt.